Salut, je croyais que tu passais demain pour l'exposer. Bah j'étais dans le coin, du coup j'en ai profité pour rendre le DVD de Thor à ton frère. Tu fais quoi? Je peaufine mon devoir d'histoire. Tiens, en fait, tu connais les lunes de glace? Non, les lunes de glace? C'est avant ou après les seins de glace? Seins de glace, c'est plutôt une vanne de ton frère. Lune chaude et seins glacés, tout un programme. Ah, les seins de glace, c'est une période entre le 11 et le 13 mai où il fait un peu plus froid. Tu confonds seins S-A-I-N-T-S et seins S-E-I-N-S. Non, je crois pas confondre. Ah si, t'as raison, c'est plutôt les lunes glacées. Pas coco givré, t'es sûr? Alors, ça vient tes cocos givrés? Ah, t'es lourde, les lunes glacées, je te dis. Allez, vamos. Tu te souviens de la création du système solaire? Comme si j'y étais. Arrête de me charrier, parce que là je fais un effort. Ok. Nébuleuse primitive, faite de gaz, principalement hydrogène et poussière. Ouais, et sous l'effet de la gravitation, la matière commence à se regrouper. Plus elle s'accumule, plus la gravitation est forte, elle s'échauffe, crée de la lumière, naissance d'une proto-étoile. Elle accumule de plus en plus de matière, tourne plus vite, se contracte et boum! Densité, matière, pression, température égale fusion nucléaire. Mon soleil est né. Et autour de ta proto-étoile, c'est formé comme un disque fin de poussière, et c'est lui qui va donner naissance aux planètes du système solaire. Et c'est Thor qui t'a appris tout ça. Donc dans ton disque, les poussières vont se rentrer dedans, former des corps plus gros, des planétésimaux en fait, qui vont comme s'agréger, fusionner ensemble. Et ça va former les planètes du système solaire. Elles ont 4,5 milliards d'années, contemporaines du Soleil en fait. Et tes petites lunes glacées? Alors, let me introduce you, Jupiter et Saturne, toutes les deux découvertes par Galilée. Introduit donc. Jupiter, la doyenne des planètes. Elle serait la toute première à s'être formée. Jupiter, 300 fois la masse de la Terre. Une géante de gaz. Un monstre qui aurait pu devenir un second Soleil. Moi je préfère Saturne. Ça aurait été cool de Soleil. Bref, revenons à mes lunes. Dans l'ordre, Io, Europe, Ganymède plus grosse que Mercure, et Callisto. Toi, tu vas plus loin, et je n'oublie pas Encelade près de Saturne. Ok, donc elles sont glacées, elles ont des noms qui viennent de la mythologie grecque, quoi d'autre? Elles sont formées des mêmes matériaux que la nébuleuse primitive. Elles se sont créées il y a 4,5 milliards d'années. 2, plus ta lune est proche de Jupiter, moins il y a d'eau dessus, alors que les lunes qui en sont les plus éloignées en sont gavées. Jupiter n'a laissé aucune chance à Io pour faire de l'eau liquide ou de la glace. Et elles sont solides, je veux dire, elles ont un cœur, un noyau. Oui, comme les planètes telluriques. Pour Europe, c'est principalement des silicates. Il y a un autre truc de dingue, Quoi? un truc génial pour la vie, le champ magnétique de Jupiter qui est énorme propulse sur Europe des particules cosmiques de haute énergie qui viennent fracasser, attention c'est une image, la glace et libèrent l'oxygène. Et donc, ton oxygène pénètre dans l'eau liquide, c'est ça? C'est bon pour les poissons, ça, hein? Mais alors, tes lunes glacées, c'est là où on va probablement trouver de la vie. Ouais, Europe est une très bonne candidate, Encelade aussi. Tiens, ils ont détecté dans ces geysers du méthane. Et si l'origine du méthane n'est pas géologique, c'est que des organismes vivants le produisent, comme avec la bouse de vache par exemple. Mais alors, toute la théorie sur la zone d'habitabilité où les conditions de vie sont comprises seulement entre le Soleil et la Terre, adios. Va falloir remettre les pendules à l'heure. Surtout si on trouve de la vie à plus d'1 milliard de kilomètres d'ici. Carrément. D'ailleurs, d'ici 2022, la NASA et l'ESA vont envoyer 2 sondes, JUICE pour l'ESA et Clipper pour la NASA. JUICE va survoler les lunes de Jupiter et Clipper va sonder la glace d'Europe. Avec 8 ans pour y arriver? Va falloir attendre 2030 pour savoir s'il y a de la vie ou des vaches sur Encelade. Eh mais, T'imagines sur Europe organiser des concours de pêche au gros? toi le gros c'est bien ce que tu pêches le mieux, hein?